bonjour Catch of Fire Montréal, j'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue à notre réunion en ligne. Si vous nous écoutez pour une première fois, peut-être que vous ne me connaissez pas, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'église Catch of Fire Montréal. Donc pour notre réunion en ligne aujourd'hui, on a premièrement Sarah et l'équipe de louanges qui nous ont préparé quelques chants pour qu'on puisse louer Dieu ensemble et ensuite Pasteur Jerry nous a préparé un message pour nous encourager. Tu as porté ma croix, tu as payé le prix de ma liberté. Et ma vie est à toi, je chanterai ta bonté pour l'éternité. Ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand. Ma honte anéantie, je suis étonnée par ton amour inégalé. Ta grâce est infinie, je chanterai ta bonté pour l'éternité. Ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi ce digne d'adoration, non au-dessus de tout nom. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi ce digne d'adoration, non au-dessus de tout nom. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi ce digne d'adoration, non au-dessus de tout nom. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi ce digne d'adoration, non au-dessus de tout nom.
Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Car tu es saint et élevé. Il y en a la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Que tu es saint et élevé. Il y en a la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Chante, Saint, Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Je veux te voir, Seigneur. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. We want to see you. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We want to see you. We want to see you. Je veux te voir, Seigneur. Quand tu es là et que je m'adresse à toi, pour toi, Papa, voici mon cœur. Tu es bon, tellement bon, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant. Tu es bon, tellement bon, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant.
je suis à toi. Je suis aimé. Ah, tu es bon, tellement beau, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant. Tu es bon, tellement beau, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant. Je suis tout à toi. Tu es pour moi un père, tu es pour moi un père, tu me rassures toujours, oh, dans tes bras d'amour. Tu es pour moi un père, tu es pour moi un père, tu me rassures toujours, oh, dans tes bras d'amour. Tu es pour moi un père, tu es pour moi un père. Tu es bon, tellement bon, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant. Tu es bon, tellement bon, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant. Je suis tout à toi. Je suis ton enfant. Je suis tout à toi. Merci Sarah et merci aussi à toute l'équipe qui ont travaillé fort cette semaine pour produire la louange. On est vraiment bénis par votre travail et tout ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale où on a réouvert officiellement les portes de l'église pour vous accueillir les dimanches matins sur place. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans la possibilité de vous déplacer pour être avec nous en vraie personne, on ne vous a pas oublié. À partir de la semaine prochaine, nos réunions vont être diffusées à partir du 4747 boulevard Saint-Charles en direct sur les réseaux sociaux, donc vous n'allez rien manquer. Bien sûr, on préfère vous avoir avec nous, mais si ce n'est pas possible pour vous, vous allez pouvoir écouter les réunions en direct sur les réseaux sociaux. Donc, on continue avec les réunions en ligne, mais ils vont avoir un format légèrement différent. Si vous êtes béni par ces réunions et que vous aimeriez que d'autres francophones puissent bénéficier de ces réunions, on vous invite à nous soutenir en faisant un don et vous pouvez le faire de 4 façons. Soit à partir de l'application PushPay pour téléphone intelligent, à partir de notre site internet, par virement Interact ou encore en envoyant un chèque par la poste. Je laisse tout de suite la parole à Pasteur Jerry. Suivre Jésus, c'est toute une aventure. Il y a des moments où il nous conduit par les chemins qui ne sont pas évidents. Mais il nous appelle à le suivre. On se souvient du moment où Jésus a vu Lévi, fils d'Alphée, on le connaît comme Matthieu, et il a dit, « Lévi, suis-moi. » La Bible nous dit dans Marc chapitre 2, Lévi se leva et le suivit. Jésus nous appelle à le suivre. Ça veut dire que lui, il descend déjà le chemin. Il est au-devant de nous et on va le suivre. On le suit sur le chemin. Mais ce chemin peut avoir des rebondissements assez surprenants. Le psalmiste Asaph en parle quand, dans un de ses chants, il mentionne le chemin par lequel Dieu a conduit son peuple. Il fait référence au chemin à la mer Rouge. On lit dans Psaume 77. « Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les eaux profondes, et personne n'a vu la trace de tes pas. »
Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Il y a 5-6 ans, on a conduit 2 camions depuis la Belgique, on a traversé l'Europe et ensuite on est arrivé en Afrique, au Maroc, et on a passé à travers l'Afrique jusqu'au Niger pour livrer ces 2 camions à un poste missionnaire pour que les missionnaires qui sont établis peuvent aller dans les déserts autour de Zinder et d'amener l'Évangile vers des peuples foulonnés. Et lors de ce trajet, on se retrouvait à plusieurs moments dans des situations qu'on n'avait pas prévues. Une fois, on s'était écarté, on s'était perdu dans la forêt tropicale de la Guinée. Et on s'est finalement retrouvé sur un chemin qui nous a amenés dans un village où on a été rencontrés par un jeune homme avec un AK-47. Ensuite, on a passé dans ce même chemin qui se rétrécissait de plus en plus dans un feu de forêt. Et ensuite, à un endroit où il fallait qu'on traverse des états d'eau, même un fleuve avec nos camions, dans l'espérance qu'on pouvait passer, que ce ne serait pas trop profond. On ne pouvait pas retourner en arrière parce qu'il y avait un incendie. Et voilà, Dieu nous a conduits et c'est par la suite qu'on a vu, wow, Dieu, tu étais là, tu as ouvert un chemin pour nous, même si à l'époque, on n'a pas vu la trace de tes pas. Si on va suivre Jésus, c'est parce qu'on a la confiance qu'il marche devant nous. Et quand on fait référence ici dans le psaume 77 à la traversée de la mer Rouge, on lit l'histoire dans Exode 13 et 14 et on voit justement au verset 21, c'est écrit que Dieu allait devant eux, dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Et il les a conduits aux abords de la mer Rouge après avoir fait faire un détour au peuple d'Israël. Vous pouvez lire ça dans le verset 17 et 18 dans Exode 13. Dieu a fait faire un détour à son peuple quand il y avait un chemin qui était plus court, qui était plus facile. Mais cet autre chemin était un chemin où le peuple de Dieu aurait pu facilement se décourager et ne pas entrer dans les promesses de Dieu. Donc, il les a conduits vers la mer Rouge, mais maintenant, on a l'armée des Égyptiens qui sont derrière, qui veut s'emparer des Juifs à nouveau. Et voilà, ça semble être la fin. Ils sont coincés. Mais comme le dit le dicton, ne mets jamais un point là où Dieu met une virgule. Le début de ce psaume est intéressant. Le psalmiste a commencé ses réflexions à un moment où il vivait les blues. Il est vraiment déprimé, voire inconsolable. Et il dit même, « Mon âme refuse toute consolation ». Dans les versets 7 à 9, il parle de pourquoi Dieu nous rejette, c'est où sa faveur, c'est où sa présence avec nous, c'est où ses promesses, c'est où sa bonté, sa miséricorde. Est-ce qu'il est en train de nous rejeter pour toujours? Est-ce qu'il est en colère contre nous? Et là, il dit, mon âme refuse toute consolation. Mais, plus tard, il dit, voici, je vais faire de les prochaines choses mes méditations. Il choisit de ne pas fixer ses pensées sur ces circonstances négatives. Il décide de méditer sur les exploits de Dieu. Il dit, je vais méditer sur
les grandes choses que Dieu a faites par le passé, sur des exploits, même il y a très, très longtemps. Parce que la traversée de la mer Rouge, c'est arrivé il y a des siècles avant la vie d'Asaph. Donc, lorsque on médite sur les belles choses et les exploits grandioses que Dieu a faits par le passé, notre cœur est changé. On médite sur les exploits de Dieu et ça produit de l'espérance. L'espérance va produire la foi et la foi va produire des œuvres. Quand on médite les bonnes choses que Dieu a faites, mais tout à coup, nos prières sont pleines de foi. Tu médites sur les miracles que Dieu a déjà faits et tout à coup, tu es en train de prier avec foi et tu es en train de prier la volonté de Dieu. Tes prières sont devenues les prières du Saint-Esprit et non seulement tu pries textuellement ce que Jésus a dit de prier, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu n'es pas seulement en train de prier ça, mais tu es en train de prier spécifiquement la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit te révèle, alors que ton cœur se remplit de foi, parce que tu as médité sur les victoires du passé. Et tout à coup, dans ton cœur, tu es plein de foi et tu te rends compte, Seigneur, tu ne changes pas. Et ce que j'ai déjà vu et les choses même dont j'ai entendu parler, ça va arriver encore. Tu es pour moi, tu n'es pas contre moi. Tu es mon Père et je suis ton Fils. Je suis complètement reçu et accepté par toi selon ta grâce à cause de ma foi. Et tout à coup, au lieu d'être centré sur ta situation difficile, tu es en train de faire des exploits toi-même et tu te surprends en train de commencer un nouveau ministère ou commencer un nouvel emploi, postuler sur un nouvel emploi, peut-être t'inscrire pour des cours à l'université qui vont t'amener dans un autre chemin. Peut-être tu te vois en train de conduire ton voisin au Seigneur ou de demander si tu peux prier avec ce voisin et le voir guéri d'une maladie. Je t'encourage aujourd'hui de ne pas avoir peur d'entrer dans un nouveau sentier, d'emprunter un nouveau chemin auquel tu n'as pas pensé. Dieu fait un chemin là où il n'y en avait pas un. Il a fait un chemin dans la mer Rouge, là où il n'y en avait pas de passage possible. Et tu verras ensuite, quand tu mets ton premier pas, que Dieu ouvre un chemin qui est déjà tout tracé. Même si, au moment, tu ne vois pas la trace de ses pas. Et je veux aussi t'encourager de rejeter le ramassis. Dans Nombre, chapitre 11, verset 4, il est écrit que le ramassis avec Israël, des gens qui se trouvaient avec eux étaient saisis de convoitise et le ramassis, ceux qui n'étaient pas vraiment engagés à Dieu, ceux qui ont décidé de suivre ces gens dans le désert, ils ont commencé à semer un désir dans le cœur des gens qui était pour le passé. Là, ils disaient, « Oh, ça, on est tellement fatigué de manger la manne. On se souvient de la viande qu'on mangeait en Égypte. On se souvient des poissons qu'on mangeait, on ne payait rien. Il y avait des cocombres, il y avait des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. » On oublie vite la misère
de notre vie sans Dieu. Des fois, on est coincé et on est devant des problèmes et on se souvient de belles choses, mais on ne se souvient pas des mauvaises choses dans notre vie sans Dieu. On oublie vite la misère de notre vie sans Dieu. Car bien sûr, lorsque les Israélites étaient en Égypte, ils étaient esclaves, soumis à des rudes travaux. Ils suaient sous un soleil sans merci. Ils se faisaient battre. Ils voyaient l'enlèvement et le meurtre de leurs garçons à la naissance. Ouais, mais on avait des cocombres. On oublie comment c'est horrible sans Dieu. Et là, tout à coup, ce ramassis de gens fait vivre dans le cœur de plusieurs Juifs l'idée qu'on était mieux avant de nous engager de suivre Dieu. Des gens dans le monde sont mieux. On a juste cette manne misérable. Non, Dieu est sur le point d'ouvrir un chemin vers les promesses. Et là, pour nous qui connaissons Jésus-Christ, on dit, regardez, même la tombe est vide. Il y a eu la résurrection. Tout est possible à celui qui croit. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, ce que tu entends, que ça vienne de la parole de Dieu pour produire la foi. Asaph, le psalmiste, a décidé de méditer sur les exploits de Dieu, sur les bonnes choses. Donc, rejette les gens qui te découragent dans la foi. Rejette le ramassis avant de te faire ramasser. Et crois que Dieu marche devant toi. Ce n'est pas le chemin qu'on aurait choisi, peut-être. Ton chemin, dit le psalmiste, était dans la mer. Ton sentier, dans les eaux profondes. Nous, on choisit la plupart des fois le chemin de moindre résistance, où c'est plus facile. Mais ce n'est pas ce chemin-là qui va produire nécessairement les résultats escomptés. Mon jeune frère Dan, il est assez bâti. Ses biceps sont plus gros que mes cuisses. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'il a des gros muscles? La résistance. Il fait des poids et haltères depuis plus de 40 ans, 6 jours semaine. Donc, mon frère Dan soumet ses muscles à de l'adversité, à de la résistance. Ses muscles sont continuellement challengés par le défi des poids que ses muscles doivent soulever. Parce que les muscles grossissent en réponse à de la résistance. On appelle ça de l'hypertrophie des muscles. Et l'hypertrophie des muscles arrive quand les fibres dans les muscles sont endommagées ou blessées. Et là, le corps répare les fibres affectées en les fusionnant et ça augmente la masse et la force des muscles. L'adversité, les choses difficiles vont faire en sorte que la force augmente, la foi devient plus forte et le chemin qui est difficile, qui est plein d'impossibilités à nos yeux, ce n'est pas la voie qu'on choisirait. C'est pas facile, mais Dieu va frayer un chemin. C'était pas la seule chemin. Il y avait un autre chemin où il pouvait prendre. Et le chemin de Dieu est tout le temps le chemin de la victoire. Ce chemin allait non seulement les sortir de l'Égypte, mais ce chemin allait aussi les conduire
vers une nouvelle vie, vers la liberté. Donc le chemin de Dieu, non seulement il veut te sortir de l'esclavage, il veut t'amener vers un nouveau royaume. Allez regarder quelques jours avant le moment où ils sont devant la mer Rouge, quand ils étaient encore la main-d'œuvre forcée de Pharaon. Les Juifs, est-ce qu'on aurait dit qu'ils allaient vaincre des armées et établir un nouveau royaume? Quelqu'un, en les voyant quelques jours avant, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, aurait dit « Ah oui, ces esclaves, c'est misérable, c'est sans force. Ils vont implanter un royaume en Canaan, et là où il y a des nations établies depuis des siècles. C'est dépossédés, ils vont posséder la terre de ces royaumes établis. Ces Hébreux sans ressources vont vaincre ces pays qui sont armés et prospères. Les Juifs n'avaient pas grand-chose, mais il y avait une promesse donnée à Abraham des siècles plus tôt. Ils avaient une promesse qui venait de Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être devant une situation difficile et tu te vois devant ta situation, il n'y a rien qui inspire la victoire. Tu te vois peut-être petit, sans ressources, sans force. Alors tu es le candidat idéal pour hériter des promesses de Dieu. Ah, la trace de ses pas, on ne la voit pas, mais c'est Dieu qui ouvre le chemin. Souvent, on ne reconnaît pas la main de Dieu. On ne reconnaît pas la présence de Dieu, le dessein de Dieu. Ces traces n'ont pas été vues. Et n'est-ce pas, c'est ce que nous voyons partout dans la Bible et surtout à l'endroit où le point culminant de l'histoire de notre salut se passe, à la croix, à Golgotha. Quand le prophète Ésaïe en parle, il dit « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel là-dedans? » Ensuite, il parle de comment ce Messie, ce Sauveur, on le considérait comme méprisé, abandonné de Dieu. C'était impossible pour nous de voir en ce Galiléen meurtri et crucifié sur cette croix que c'était un chemin que Dieu ouvrait vers la vie éternelle, vers une vie complètement nouvelle en Dieu et une vie qui n'aura pas de fin. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On n'a pas vu la trace de ses pas. La même chose dans l'Ancien Testament, la loi qui condamnait Daniel à la fosse aux lions. Qui a vu le bras de l'Éternel là-dedans? Qu'à travers cette loi inspirée par la jalousie de certains méchants en Babylone, que voilà, Dieu ouvrait un chemin pour que Daniel soit promu à un des postes les plus élevés du royaume. Notre ami missionnaire, Andrew Brunson, arrêté il y a quelques années en Turquie sur des accusations complètement fausses, et il a passé 20 mois dans une prison, il languissait dans une prison turque, sans savoir ce qui allait arriver. Ce qui pesait contre lui, c'était une sentence à vie dans une prison. Puis qui a vu que Dieu était en train d'ouvrir un chemin là où c'était impossible? Ce chemin l'a amené à la Maison Blanche, où Andrew Brunson a pu prier pour le président des États-Unis et aujourd'hui à l'oreille de plusieurs à la Maison Blanche. Qui a vu le bras de l'Éternel? Si tu vis des moments difficiles, choisis de méditer sur les miracles,
de méditer sur les bonnes choses que Dieu a faites, même si c'est des miracles d'il y a longtemps. Peut-être dans ta vie, tu as déjà vu comment Dieu a pourvu. Tu as reçu un chèque par la poste, tu n'y attendais pas. Peut-être tu as vécu une guérison physique. Peut-être tu as vécu la délivrance d'une mauvaise habitude. Pensez à ces choses-là. Pensez aux miracles et aux exploits de Dieu dans la vie des autres. Pensez même et méditez les miracles dans la Bible, à traverser de la mer Rouge, la résurrection de Jésus. Que ces choses soient l'objet des méditations de ton cœur. Et tu verras la foi monter pour t'amener à pouvoir emprunter un chemin qui semble impossible. Quand c'est Dieu qui conduit, il ouvre le chemin pour que tu passes l'autre côté. Il y a un chemin qui te permet de passer et c'est Dieu qui va l'ouvrir. Comme c'est écrit dans le dernier verset, tu as conduit ton peuple comme un troupeau. Et Jésus, il est le bon berger et il te conduit. Tu es à lui. Et qui sait, on n'aurait pas pensé à un tel chemin. On aurait choisi un chemin plus facile. Mais quand on le suit, c'est un chemin qui est des fois plein de rebondissements, mais c'est le chemin qui nous conduit à hériter les promesses de Dieu. Même si la trace de ses pas n'est pas évidente. Qui sait, quand on s'était écarté dans la jungle en Guinée, Dieu nous évitait un désastre sur le chemin qu'on avait prévu. Un jour, il nous montrera. Mais suivre Jésus est toute une aventure, une belle aventure, une aventure à laquelle il nous appelle encore. Et toi, mon ami, je te pose la question aujourd'hui. As-tu décidé de suivre Jésus? Jésus fait encore ce qu'il a fait dans le temps avec Matthieu aux abords du lac de Galilée. Jésus appelle encore des gens à le suivre à Montréal. Il dit, veux-tu me suivre? Je t'appelle, suis-moi. Es-tu prêt à te lever pour Dieu et suivre Jésus dans ce monde? Il cherche des gens qui vont le suivre à Montréal, à Québec, à Lamalbaie, à Rouen, à Magog, à La Tuque. Que tu sois à Marseille ou à Paris, que tu sois à Lomé ou à Abidjan. Il dit, veux-tu me suivre? Veux-tu te lever pour moi? Je vais te conduire, je vais ouvrir le chemin. Veux-tu me suivre? Aujourd'hui, dis oui à Jésus. Dis oui Seigneur, je veux te suivre. Et on va se voir la semaine prochaine. Merci Jerry pour ton message. J'espère que vous avez été encouragés. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu ou peut-être que vous aimeriez nous connaître plus en tant qu'Église, je vous invite à nous écrire un courriel à montréal@catchtefleur.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre en nous écrivant un message privé au travers de la page Facebook. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook, à commenter, à partager, à inviter aussi vos amis à participer avec vous. C'est déjà tout pour aujourd'hui et je vous dis un dernier au revoir. On va se voir dimanche prochain en direct. Bonne semaine tout le monde.